Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 13 avril, nous allons parler d'apporter de l'espoir. Nous allons nous intéresser à l'action de l'organisation humanitaire Samaritan's Purse dans la région du Tigré, en Éthiopie, avant d'évoquer une cérémonie de commémoration en hommage au prince Philippe. Nous nous tournerons ensuite vers Djibouti, où une embarcation transportant des migrants a fait naufrage. Pour finir avec l'adoption par le Sénat du projet de loi pour conforter les principes de la République. Apporter de l'aide et de l'espoir, c'est ce que Samaritan's Purse, l'organisation humanitaire fondée par Franklin Graham, fils du célèbre prédicateur Billy Graham, entend faire dans la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Les équipes de l'organisation assistent chaque jour à l'arrivée par milliers de personnes apeurées et sans ressources, qui ont souvent perdu une partie de leur famille. Ce n'est pas d'espoir mais d'espérance dont a parlé Justin Welby, archevêque de Canterbury, lors d'une cérémonie de commémoration en hommage au prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre Élisabeth II, décédée à l'âge de 99 ans le 9 avril dernier. Malgré la douleur engendrée par la perte d'un être cher, l'archevêque a très justement rappelé que c'est la présence du Christ qui apporte la paix et que c'est également grâce à lui que nous pouvons nous fortifier mutuellement avec une espérance éternelle. Une perte est une perte, a également affirmé le primat de la communion anglicane. Effectivement, chaque vie compte. Une déclaration qui a d'autant plus de résonance au regard d'une actualité du jour qui fait état d'une tragédie. Le naufrage d'une embarcation transportant des migrants venus du Yémen. Le bateau a chaviré au large de Djibouti, faisant 34 morts, dont de nombreux enfants. C'est dans l'espoir de fuir un pays en proie à diverses crises et d'avoir une vie meilleure que les migrants sont prêts à tout risquer au péril de leur vie. Une situation difficile et des personnes que nous devons sans cesse remettre entre les mains du Seigneur, en qui demeure notre espérance. C'est avec l'espoir que le projet de loi pour conforter les principes de la République ne devienne pas une entrave à l'annonce de l'Évangile que le Conseil national des évangéliques de France a encouragé les chrétiens à s'unir dans la prière dès le début de l'examen du texte de loi par le Sénat. Adopté lundi par les sénateurs et largement durci par la majorité sénatoriale de droite, nous vous proposons de découvrir sur le site d'Info Chrétienne les apports du Sénat à cette proposition de loi. Alors que le texte continue son chemin législatif, nous pouvons encore et toujours prier pour que Dieu donne de la sagesse à notre gouvernement et pour que la liberté de culte soit protégée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.